Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit truc très intéressant, très ludique. Ça fait un moment qu'on a dit qu'on allait en parler, mais bon, j'ai fait une petite liste des familles de savoir ce qu'on en avait parlé. Donc on a un petit peu BBT, Sony Duval, comme Matelec, Mazda, Philips, AER et Holophane. Là aujourd'hui on va découvrir un petit peu des trucs intéressants, surtout sur les rachats, les disparitions et tous les micmacs qu'il y a eu. Bon bien sûr c'est aussi approximatif, hein, c'est indicatif. On ne sait pas plus, on sait des détails mais on veut pas les dire. Parce que bon après c'est on va dire d'ordre économiquement et industriellement. Oui, l'espionnage industriel, faut pas qu'on se fasse... Voilà, faut pas se faire taper sur le doigt sur certaines sociétés. Donc du coup on fait en gros sur l'histoire de certaines sociétés, comment ils ont été rachetés, tout le bordel, donc c'est assez compliqué. Donc du coup on va pouvoir commencer sur BBT. Alors BBT ça date de vieux déjà, faut pas croire. Ça date de fin 19e à peu près. Ouais, Hein. ouais. Prévu déjà de base pour les phares, tout ce qui était naval. Ouais, pour les phares. Ouais. Les phares, l'optique, surtout l'optique pour les lunettes et tout ça de Microsoft. Oui, oui, Hein. oui. C'était BBT Kraus, longue vue aussi, tout ça. De base, c'était prévu pour ça. Ils ont fait beaucoup d'éclairage public très tard dans le début de sa création. Et après, on va aller très loin. Donc BBT dans les années 50, 60 avec je vais dire la ROV. La OVR, la OVL, bon, toutes les cloches qu'on connaît. Les cloches, ouais. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur certains modèles parce qu'il y a pas mal de luminaires qui sont quasiment pareils. Après, c'est vrai que BBT, on n'en connaît pas trop parce que BBT a disparu bizarrement et tragiquement. Parce que BBT, ça s'est fini du jour au lendemain en 83. Dans les années début 80, 83 ou 84, ça a disparu. Pourquoi ? Au feu, au feu. L'usine de production entière a cramé. Donc du coup, ça a tellement fait, mais alors là, tout un bordel. Donc du coup, l'usine, pouvait pas se redresser. Hein, avec ça, toute son usine de production cramée, tous ses historiques et tout son bordel cramé, donc ils n'ont pas pu, voilà. C'est comme ça que BBT, en fait, ça s'est très rarement vendu sur certains endroits. Il y a des endroits, comme l'industriel Boren, c'est justement une partie aussi belge de BBT. Sauf que on peut regarder, BBT c'est pas beaucoup vendu, à part certains endroits comme Paris, ça c'est beaucoup vendu dans la région parisienne, aussi dans le sud de la France, aussi beaucoup, mais on n'en trouve pas beaucoup. Et donc c'est vrai que quand on voit les grands classiques, BBT AJ, les OJ, l'Exaline, tout ça, c'est des luminaires type 60-70 qu'on trouve le plus connu. Mais les anciens comme la OVR, on n'en trouve plus beaucoup des masses. Hein. Il y en avait sur Paris, ils ont dégagé depuis fort longtemps. Mais voilà, c'est un petit peu l'histoire de dire les rachats ou les disparitions. Donc voilà, BBT a été disparu par une suite d'incendies. Après, on a Sony Duval. Sony Duval, c'est différent. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais plus, justement, en éclairage public. Alors déjà, il faut penser que Sony Duval, c'est de très très vieux aussi. Sony Duval était avant sans frisquet. Est venu plutôt fin 40, début 50. Bon là c'est bien sûr des estimations, je vous dis ça comme ça, j'ai pas pris de doc. Milieu 40, c'était Sony, même, ouais, dans les années 30 même. Sony Duval Frisquet, il faisait des feux tricolores, tous les systèmes d'éclairage extérieur, ainsi que les feux tricolores, les signalisations tricolores. Bon, ça c'était normalement le truc des années 30. Dans les années 40, on avait pas mal de vieux modèles, hein, encore comme les un peu Valdon, hein. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'était un essor beaucoup sur Paris. Sony Duval avait des gros contrats impressionnants sur Paris. Hein. Et dans les années 50, fin 50-60, apparaît la Sony Duval Carène, la Orion, tout ce qui était traditionnel qu'on connaît. Hein. La Capella. Capella, c'est plus années fin 60, pareil, oui. 60 quand même. Ouais, fin 50, début 60, on peut bien nous dire milieu 60. Hein. La Capella... Tous les grands classiques qu'on connaît, justement, étaient des années 50 voire 60. Après, tout ce qui est backline, on ne connaît pas les noms, c'est pareil. Donc, c'est des noms d'emprunt qui est sur Fosagora. On le saura un jour, peut-être, on n'en sait rien. Mais, il y a certains modèles qu'on connaît très bien et des autres qu'on ne connaît pas du tout. Et Sony Duval, point faux, en 67, quand ça a été arrêté, la production chez Sony Duval, ils ont été, oui... On peut être précis, septembre 67. Septembre 67, ah tu vois, je ne savais pas. Oui. Ouais. Et donc du coup, en septembre 67, donc l'arrêt de production de Sony Duval, l'éclairage. Et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, là, à partir de là, il y a un truc qui arrive.
Comatec reprend justement la fabrication de la Carène, de la Orion, aussi de la Backline, pas souvent. La Capella, c'est pas Comatec, Schrader Capella, c'est Sony Duval. Sony Duval Capella, de base, il y avait des bornes et des versions fermées. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais alors là c'est strictement impossible. Hein. Et donc du coup, les Sony Duval Carène, on pense fin 50, hein, Ouais, fin je 50, pense début que- 60. allez, peut-être créé en 60, tout rond, ou ça. 59, 60. 59, Ouais. Et donc du coup c'est pour ça que moi actuellement j'ai des Sony Duval Carène de 61, de 65, de 67 et de 74. Donc j'ai vraiment trois générations différentes. Et on peut le voir vraiment, un peu, vraiment, mais on les voit vraiment bien. On a aussi pareil chez Sony Duval Orion, Jean-Ligne de 76, qui m'avait refilé. Ouais, Hein, 76. ouais. avec la Vavasque. Et on a aussi celle de 63, aussi, qu'on voit vraiment différemment. Et la version non appareillée. Et la version non appareillée chez Sony Duval et la Comatec était différente. Parce que celle de Comatec avait un gros support tout dégueulasse. Alors que la Sony Duval de base avait un petit carré vraiment tout Ouais, sympatoche. avec le fameux rack, Voilà, ça fait la une petite tige, là. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là. Et donc, bien sûr, vous allez dire pourquoi que certaines sociétés rachètent une part d'une autre société. Alors, ça, je pense que c'est d'intérêt économique. Ou simplement, oui, d'intérêt économique, parce que Oui, si oui, ça se oui. vendait pas beaucoup, ou ils voulaient simplement se dégager d'un truc qui ne servait quasiment plus à rien. Donc, ils ont préféré, Sony Duval, de s'intéresser toujours et toujours maintenant, actualité, des chaudières, des chauffe-eau, tout ça. C'est Et toujours. après, ça peut être le changement de PDG. Le PDG, peut-être qu'en 60, on va dire en été 67, il a changé chez Sony Duval. Il s'est dit, comme nous, c'est le chauffage et la réfrigération. Donc, on s'en débarrasse de l'éclairage public, puisque je vois pas l'intérêt de l'éclairage public. Mm. Parce qu'il suffisait que l'éclairage public, c'est soit peut-être une miette de pain dans le chiffre d'affaires. On n'en sait rien strictement parce Bah que. oui, ça, et puis ça. Parce que sur Fosagora, ça peut vous expliquer un peu plus. Mais après, pour les intérêts, je ne sais pas réellement. Mais après, il y a ça. Il y a aussi, par exemple, Comatec. On vient d'en parler, on va en parler maintenant. Comatec, ça a été conçu dans les fin 50. À peu près, je crois que c'est en 51, je crois, que ça s'est conçu Comatec. Une branche Schrader européenne. Parce qu'il y a bien sûr d'autres branches. Les autres branches Schrader dans le monde, dans l'Europe surtout. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que Comatec n'avait pas réellement de modèle par défaut dans les années 50. Hein. Mais il faut penser, après on va revoir sur Philips, parce que alors c'est pareil, le micmac de certaines sociétés, c'est une dinguerie. Pour info quand même, Sony Duval a donné la branche éclairage public à Comatec. Donc la Capella, la Carène et la Orion et d'autres s'il y a. Mais il faut penser que Comatec fabriquait aussi des lanternes pour Philips. Parce que Philips dans les années 50, à part la NVF 250 peut-être, la NH30 et tout ça, il n'y avait pas grand chose. Et donc tout ce qui est NVF 1250, la NVF 820-50, 840, tous ces modèles-là, la NFI, la NFR, la NFA, pas la NFA. Bref, tous ces modèles-là sont conçus par Comatec. Alors bien sûr, ça c'est compliqué, mais après il y a beaucoup de rachats, pas beaucoup, je sais pas si c'est des rachats ou des partenariats. C'est plus un partenariat, je pense. Entre Moi, Schrader, Comatec et Philips, je pense que c'est plus un partenariat. Comatec, je ne sais pas si c'est une vraie marque d'éclairage public ou si c'est une société qui spécialisée dans les fabrications de luminaires. Point. Non, parce que tout ça, Comatec, c'est vendu. Actuellement, Comatec existe toujours. Oui, ça. Ouais, Hein, c'est. peut-être Voilà. pas encore durer. Mais bon. Ça va peut-être pas durer. Là, actuellement, c'est un Florent-sur-Cher. C'est pas non plus un truc interdit. C'est un Florent-sur-Cher. C'est en cours de coulage, Voiture. de fermeture. Donc, du coup, ça fait plusieurs personnes en moins dans le truc. Et le site de production à Saint-Florent-sur-Cher s'arrête. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est pareil, on pourra peut-être on en parle à la fin de la vidéo par rapport au rachat, même à la séparation, tout ça. Mais franchement, Comatec, c'est un truc bizarre parce qu'en fait, ils produisaient ou ils récupéraient des modèles. Genre, par exemple, tu trouveras jamais de la Sony Duval Capella chez Philips. Ah oui. C'est bizarre en fait. Dans les années 60, ils fabriquaient des modèles pour Philips, mais aussi ils rachetaient des fabrications
pour Comatec. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, en fait, qu'il y avait des trucs bizarres avec Saunier Duval et Philips. C'est quand même bizarre. Mais il y a des trucs qui sont vendus. On dit, ouais, une VFN 840, c'est super, c'est Philips. Non, de base, c'est une fabrication Comatec. Voilà. Donc du coup, on a un petit peu le truc. Bon, on va revenir à peu près sur Philips après. Nous avons Mazda. Ah, Mazda. Mazda, c'est une grosse dinguerie. Ils ont racheté, ils ont conçu pas mal de trucs. J'ai un bouquin, hein, pour info, voilà. Donc une petite littérature. Je pense que je vous ferai un petit résumé de ce bouquin-là. Ça retrace beaucoup de choses sur Miribel. Bon, après, j'ai pas non plus faire 3 tonnes. Mais ça explique un peu beaucoup de choses, on va dire, sur certaines choses. Par exemple, le rachat de ETA, par exemple. La création de Verlumière. Ça explique en gros que voilà, la première application de principe est la prise de contrôle par Verlumière. Donc c'est une petite société où apparaît les sièges sociaux des grandes sociétés commencent à s'installer dans le nouveau quartier de la Défense. Les conversations menées, bon après ça explique un petit peu. Et c'était un petit peu en 68, un peu l'époque des années 60. ETA, c'est la fabrication de ballast, hein, donc les fameux ballasts ferromagnétiques. Hein, il y a aussi Verlumière, il y a l'ITA aussi, donc les trucs intérieurs. ETA, c'est les ballasts. Verlumière, c'est plus architectural d'intérieur. Et Progélux d'extérieur, que bien sûr j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé, acheté des parts de société. On va revenir vite fait 2 petits trucs dessus. Progélux a été repris en 68, 67, 68 et a été complètement englobé en 74. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait encore avoir, ça j'en ai pas parlé dans la vidéo du dernier coup, c'est qu'on pouvait encore avoir du Progélux encore dans les années 70. Moi j'ai des photos en 74, donc on pouvait avoir encore des cloches Progélux, c'est-à-dire des Brabo par exemple. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de partenariats qui s'est fait. Verlumière, l'ITA, pas mal de trucs. Hein. Et après, Philips. On revoit encore Philips là-dessus. Et on va en parler juste après. Philips a racheté Mazda à l'époque. Ils ont fait une OPA en 83-84. Juste après que Philips a fait la comète. Mazda a fait la comète. Bien sûr, la dernière prouesse, j'en ai fait parler justement par rapport à ça, c'est la comète. Et donc du coup, suite après ça, quand Philips a repris en 84, Progélux a été complètement anéanti et terminé, quoi, c'est fini. Et depuis ce 84, on parle plus de Progélux. Donc Philips a repris. Sauf que là, on va reparler par contre là sur Philips. Philips a fait des sacrés bordels. Genre Philips a racheté Mazda, qui a aussi acheté Progélux, mais ils ont acheté aussi une grosse société, une grosse holding, c'est Indal. Indal, je vais pas en parler là dans cette vidéo là, mais c'est espagnol, donc là je fais vraiment que les fabricants français. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, Indal, ils ont racheté à l'époque Industria, WRTL, Trois International, Claude Lefebvre, peut-être des autres, je ne me rappelle plus. Indalux aussi. Donc tous ces fabricants-là ont fusionné tous pour faire Indal, un holding, donc c'est assez gros. Sauf que Indal se sont fait bouffer par Philips. Et donc du coup, c'est pour ça que dans les années 2008, facilement, il y a eu Indal et aussi Mazda qui ont été bouffés par Philips. Donc bien sûr, ils ont eu tellement la grosse tête qu'ils ont cru qu'ils ont resté puissants jusqu'au monde. Jusqu'au jour, Signifi arrive et rachète Philips. Et donc du coup, après, c'est parti dans un délire. Donc Philips a arrêté ils se sont dit, on arrête l'éclairage. Donc l'éclairage extérieur, franchement, n'existe plus chez Philips. Il reste encore 2-3 bricoles, mais je pense qu'ils essayent de dégager ça. Là, actuellement, ils veulent faire que de l'hospitalier. C'est-à-dire tout ce qui est hôpital, du domaine médical. Genre, ils vont faire les scanners, les IRM, ils vont plus se mettre là-dessus. Tout ce qui est maintenant électroménager, Philips arrête aussi. En fait, vraiment, Philips, il refait une refonte complète. Et là, c'est justement là, quand Philips, il dégage toute responsabilité sur l'éclairage, qu'est-ce qu'ils font signifie? Oh, tiens, on va peut-être ressortir Mazda. Et donc, du coup, Mazda en 2018, donc 10 ans après la cessation de Mazda, Mazda revient, mon éclairage LED, hein, c'est sûr en 2018, ils n'avaient plus que de la LED quasiment. Et donc du coup, Mazda revient petit à petit, là on est en 2020, ça fait que 2 ans que Mazda revient.
mais il y a pas mal de choses qui est réincrémenté actuellement. Beaucoup de lampes LED. Il y a 2 ans en arrière, il y avait 3-4 lampes. Maintenant, il y a une bonne centaine de lampes, pas mal de luminaires intérieurs et extérieurs. C'est ça qui fait plaisir. Et ça viendra petit à petit. Par contre, Philips, cela dans quelques temps, c'est fini. Sachant que Philips, actuellement, ça signifie, donc il y a beaucoup de catalogues qui disent signifie dessus, même les propres luminaires, Philips, actuellement qui sont commercialisés, c'est marqué plus Philips dessus sur les étiquettes, mais signifie. Donc si la comète existe encore, ce sera une signifie. T'imagines le truc, signifie comète. Changer de 3 marques différentes. C'est un gros bordel. Donc c'est pour ça qu'actuellement, même pour vous dire, et là actuellement, à l'heure que je tourne la vidéo, je vais peut-être me l'acheter au mois d'août, c'est la Malaga. Je vais m'acheter la Malaga, parce que normalement, bon, à l'heure que je tourne la vidéo, on est milieu juillet. Alors, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo plus tard. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, la Malaga, comme 2 autres modèles, je crois la Iridium, cesse la production en septembre 2020. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, il faut que je me manie le fion de m'acheter une Malaga. Que j'ai une facture de chez Philips de marque, de modèle Malaga. Je veux avoir le dernier modèle Malaga, traditionnel, hein, en SHP70, bien sûr, BF n'existe depuis longtemps, et d'avoir ça, de dire, voilà, la dernière année où la Malaga a existé, franchement, ça me plairait. Par contre, je le prendrais en sable. Petit souvenir de aussi Mazda Junior. Là. Donc du coup, là, ce qui fait, bon, elle coûte cher, hein, encore 200 €, encore à l'époque, là en 2020, ça coûte cher. Ah, encore 200 et quelques euros. 200 € encore actuellement. Oui, c'est une dinguerie. Donc du coup, là, faut que je négocie tout le bordel pour en avoir une. Et là, franchement, ça sera une dinguerie. Franchement, je vous la présenterai, cette lanterne-là, si j'en ai une. Bien sûr, je le dis, dans le Julien du futur, si tu y arrives, franchement, ça fera plaisir. Donc là, du coup, on va parler autre chose. On va parler chez AER. On va parler du très vieux maintenant, de l'AER. De base, hein, on reviendra peut-être aussi sur Philips un peu plus tard. Pareil, AER, c'est une petite société qui faisait des becs. Et là, justement, on est en train de faire chier, j'ai complètement zappé de retirer tout. Justement, AER, c'est des becs. C'est des becs AER de gaz. Et franchement, quand tu vois ça, tu te dis, ils vont pas faire grand-chose sur l'éclairage. Si, ils ont fait, mais pas beaucoup. Parce qu'il faut penser qu'à AER, ils font aussi l'électroménager. Ça se voit pas, on va se dire, putain, mais what the fuck, oui. AER existe encore, mais différemment. Hein. C'est plus non plus l'AER qu'on connaît dans les années 60. Les seuls modèles, qu'on connaît, c'est ceux des années 60. La ER Paris, tout ce qu'on connaît, les cloches, et genre les AER, je veux dire Paris, les autres, c'est aussi une Alux et tout ça, c'est des modèles années 60. 70, on n'entend plus parler du tout. C'est vrai? T'es d'accord que AER, on n'entend pas non plus spécialement. Donc je ne sais pas pourquoi qu'AER, là par contre je ne sais pas trop, faut que je me documente plus. Et franchement c'est pareil, je vous invite à regarder Fosagora. Bien sûr le lien de l'histoire des marques en description. Et donc ce qui fait c'est que là c'est pareil, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire c'est que là je me demande pourquoi que certaines sociétés ont disparu du jour au lendemain. Sony et Duval on sait. Ils ont voulu arrêter justement la marque. C'est voulu ça. C'est voulu. BBT, c'est pas de leur faute. Hein. On a parlé de Comatec tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous dire que Comatec, dans les années 80, même un peu plus récent, il y a une paire d'années, Comatec, tout leur archivage a pris feu. T'imagines le bordel à l'époque. Bon, pas leur fabrication comme on a parlé chez BBT. Mais là, par exemple, AER, on n'en sait rien. Je ne sais pas. La fabrication d'éclairage public, actuellement, on n'en sait rien. Il n'y a pas de lanterne AER dans les années 80, on n'en sait rien. Et après, on va parler Philips, on reparle. Comatec et Philips, à part, justement, de trois bricoles, ils font encore des modèles, encore en synchro en ce moment, chez Mazda et, chez Comatec et Philips. Tout comme Eclatec. Bien sûr, j'ai oublié Eclatec dans la liste, mais il y a des trucs aussi intéressants à savoir, c'est que chez Eclatec, il y a des modèles, bon là c'est plus du côté designer. Le designer fait des modèles chez Eclatec, mais aussi la Schrader Kali, on trouve les Eclatec Reflex. La Schrader Maya, c'est la Eclatec Elite. Là, c'est deux exemples
Et c'est comme Philips. La Philips NVL, justement, 10, on va dire, c'est la Schrader DM. Voilà, c'est une traditionnelle. La Schrader DM, l'ancienne génération, c'est la Philips NVL, NVF 1250. C'est du grand classique comme ça. Et donc là, on va pouvoir parler, là maintenant on va y aller dessus, chez Holophane. Holophane, attention. Voilà, il y en a du là, on va se faire une toute petite pub et on se dit à tout de suite. À tout de suite. Donc du coup, on va parler de la dernière chose et on va pouvoir se laisser là-dessus, on va fermer la boutique. Donc, Holophane. Déjà, on sait que Holophane, ça date de très très vieux. L'histoire, c'est anglais, d'origine anglaise, américaine à peu près. Et c'est un brevet qui a été fait dans les fins 19e, hein, par principe justement de la lentille Fresnel, hein, holophane, du mot dérivé grec holos phanies, qui veut dire lumière réfléchie. Hein. Donc c'est voilà les principes de réfraction. C'est pour ça que dans les années 30, on trouve beaucoup de luminaires à vasque réfractrice, comme mon luminaire holophane des années 20, c'est une plaque en tôle émaillée blanche pour faire le réflecteur, parce qu'à l'époque il faisait pas encore de trucs argentés, et la vasque réfractrice type 4444, la 4444, et justement le truc c'est que là on voit déjà le début du principe de verrerie, sachant qu'Holophane est arrivé aux Andelys en 1927, basant aussi sa société au 156, au 136 je crois, 156 boulevard 156 boulevard Haussmann, ouais. Qui a été pendant des années, des dizaines d'années, même des trentaines d'années, justement le siège principal de Holophane, sauf que Holophane est devenu Europhane dans les années milieu 70. Oui, mais pourquoi? Ça tu l'avais, je sais pas si tu l'avais déjà. Je l'avais pas dit. Donc alors, si tu veux. Holophane, oui. Pourquoi c'est devenu Europhane? C'est parce que Holophane a racheté Sabir. Sabir, c'était une fabrique de ballast et appareillage en tout genre. Sabir, c'était vraiment que ça, ouais. À l'origine. Et comme Holophane commençait à avoir beaucoup de cahiers des charges immenses avec tous les modèles, ils se sont dit pourquoi pas avoir des ballasts à notre marque. Donc, c'est ce qu'ils nous avaient dit là-bas. Ils ont racheté Sabir pour avoir leur ballast à eux, estampillé Europhane, Holophane. Parce que Holophane a commencé à vraiment jouer, enfin, à être avec Sabir en collaboration, quand vous voyez des ballasts Sabir avec une étiquette Holophane. Ouais. Ouais, c'est vrai. Que, oui. Dans la même année, moi j'ai des ballasts Holophane, c'est les mêmes que les Sabir de la même époque. Il y a juste l'étiquette qui change. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, dans les années donc, 76, Holophane, ça n'a pas arrivé, comme on dit, 80, oui, 80, non, ça arrivait bien avant, dans les années fin 70. Par exemple, chez le catalogue 76, on voit encore marqué Europhane. À la fin du catalogue, c'est Holophane. Sauf qu'on voit, pour l'export, Europhane. C'est pour ça qu'en fait... C'est marqué Holophane Sabir Voilà. C'est marqué Europhane, et dans la direction générale, donc c'est Holophane Sabir. Même dans les années 79, sur mon catalogue Holophane 79, on voit très bien, si vous voulez je vous mettrai un grand écran là, et on voit très bien marqué Holophane, Sabir et Europhane, donc on voit très bien là. Et donc du coup ce qu'il fait, c'est que là on se dit que déjà en 79 il parlait d'Europhane. Voilà. Et arrivé entre 80, donc le fameux 78-79 que j'ai scanné, le 80-80 que j'ai aussi scanné, mais il y a le fameux catalogue qu'on redoute, qu'on souhaite l'obtenir. On l'a vu. On l'a vu. En vrai, il existe. Les deux logos Europhane et Holophane côte à côte. Oui. Et c'est le 79-80. Il est magnifique. Vraiment. Bon, après, c'est quasiment du copier-coller avec tous les autres par Oui, mais tu regardes bien, de 75, c'est toujours les mêmes photos. Voilà. C'est pour ça que généralement, quand on voit dans le 76 au 79, même le 80, c'est toujours la même photo de VM. En fait, ils aiment bien recycler leurs photos. Bah, c'est économie. C'est économie, voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que la suite après ça, on arrive dans les années 80. Donc là, après 82-83, on a beaucoup Sabir. Hein, comme il y en a certains qui disent Sabine. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, après, dans les années 80, on n'a pas eu beaucoup de grand chose de commercialisé, à part les débuts des catalogues de poche. Oui. Parce qu'à partir de 80-81, on n'a plus aucun catalogue.
en version normale, grand format. A4. Voilà, en format A4. Et donc, du coup, le 83-84, on ne l'a pas. Le 82-83, on ne l'a pas non plus. En format de perche, ça existe. Par contre, on recommence en 85 Oui. avec les Lumière 15-85. Bizarrement, juste après, ils ont arrêté de faire de l'éclairage extérieur en simple catalogue et ils sont mis à faire des catalogues généraux. Et là, le fameux gros pavé qu'on connaît très bien, que j'ai scanné déjà il y a un petit moment, des gros pavés de plusieurs centaines de pages. Et là, ça fait donc de 86, 87, 88, 89. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver en 90-91 ? Thorne qui arrive au pouvoir. Et là, par contre, Thorne, quand ça arrivait au pouvoir, alors là, c'était un gros bordel. Hein, là, franchement. 90-91, c'est encore Eurofan. C'est Thorne, Eurofan tout Thorne, voilà. Eurofan en gros, Thorne en petit. Et en 92-93, gros Thorne et petit Eurofan. Donc on voit un petit peu le truc. Moi, c'est ce que je pense, c'est que quand c'est Eurofan, moi je dirais que c'est Eurofan qui a racheté Thorne. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est Eurofan en gros et Thorne en tout petit. Comme Thorne c'est anglais et que je pense que ça commençait à décliner en Angleterre. Enfin, genre, je pense que. C'est bien sûr de l'estimation. Ou ils voulaient s'exporter dans le monde entier parce que Thorne c'est plus en Angleterre. Hein. Après, c'est depuis que c'est devenu Eurofan que c'est devenu mondial Thorne. Ouais. Donc, Eurofan, Thorne en tout petit, parce que Eurofan. Mais c'est vrai, je suis en train d'en penser, c'est vrai que. Thorne, Ouais, c'est vrai que Thorne, en fait, à part l'Angleterre, t'en en vois pas. Mais non. C'est vrai. Puis Thorne et Mi, c'est que en Angleterre. Ouais. Puis province anglaise. Ouais. Australie, il y en a, je crois, mais c'est province anglaise à l'origine. Ouais. Et donc, quand c'est devenu Thorne qui a grossi et Eurofan un tout petit, c'est parce que Thorne a dû prendre de l'ampleur grâce à Eurofan internationalement. Et comme c'est pas une seule entreprise, mais peut-être un partenariat au début, et Thorne a dû. Il a élargi son cahier des charges, a pris plus. Et après, c'est. Ça, on peut pas le savoir. Faut vraiment être PDG ou des trucs comme ça pour savoir les détails. Et puis après, les sous-tables, tout ça. Vraiment. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que quelques années plus tard, le gros bordel, Thorne qui dégage Eurofan. En fait, c'est vraiment le mec. Bonne reconnaissance. Quoi. Voilà. Bon, tu nous as bien aidé dans les années 90, mais comme tu nous utilises pas, tu dégages. On n'a plus besoin de vous. Et donc, on va pas rentrer non plus dans les détails parce que c'est très compliqué. Hein. Et c'est pareil, il y a des trucs qu'il faut pas non plus. Voilà, c'est assez compliqué. Mais il y a des trucs qui ont été réellement mis sur le journal à l'époque, dans les Andelys et dans la région là-bas. Il y a des trucs, on sait très bien que Holofan aussi était en grève, que Eurofan était aussi en grève pendant un certain temps. Et donc, du coup, Thorne a dégagé Eurofan. Donc, ils ont dit, on se bat. Et donc, du coup, Eurofan s'est retrouvé tout seul comme des petits cons là-bas aux Andelys. Et. Donc du coup, parce qu'en même temps, Thorne aussi a été racheté par aussi Zumtobel. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que quand Thorne a dégagé, donc Thorne est resté avec Zumtobel, sauf que le pauvre doudou, oh petit doudou, Eurofan bien sûr, s'est retrouvé comme de gros cons. Sans modèle ni rien, parce que justement, à part la pilote, 2-3 bricoles. Non mais ça n'existait plus. Donc. Mais ça n'existait plus. La CA, parce que vous savez, la CA elle date d'un moment. Mais à cette époque-là, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de modèle Eurofan. Et donc, ce qu'il fait, c'est que là, après, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils se sont retrouvés comme des cons, en fait. Tous leurs modèles qui étaient Eurofan, fabriqués par Eurofan, designés par Eurofan, créés par Eurofan, justement, étaient estampillés Thorne. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait Thorne, c'est bon, c'est pour nous. Voilà. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'ils ont embarqué tous les modèles. Et c'est pour ça que Eurofan, quand ils sont revenus au goût du jour, ils vendaient encore du Thorne, parce que c'était encore leur propre modèle. Mais ils étaient sous l'égide, bien sûr, le petit bras de côté, pour les mettre tranquillement au cas où Zumtobel les avait pris. Donc vous imaginez quand même que Eurofan était français, racheté par les Anglais. Après, c'est devenu allemand. Hein. Donc après, ils ont été repris par les Allemands. Et après, ils se sont dit, on va dissocier. Donc ils sont partis chez Zumtobel et ils ont fait leur petit chemin tout seuls. Sauf, bien sûr, ils ont essayé. Ils ont essayé. Et comme dirait l'autre, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui. Mais justement, le problème, c'est que ils n'ont pas trop suivi. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que là, actuellement, il y a un redressement encore, reformatage.
et on repart chez Zumtobel. Et donc là actuellement, sur le site d'Eurofan, vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous allez sur le site Eurofan, il n'y a plus rien du tout. Il y a une lanterne, un petit truc industriel, je sais plus ce que c'était, et le restant, nada. Eurofan est tellement parti dans un délire de ouf, c'est que maintenant, Eurofan, je suis sûr dans quelques temps ou dans quelques années, Eurofan disparaîtra. Malheureusement. C'est pour ça qu'actuellement, on prévoit d'aller aux Andelys, d'aller voir Eurofan. Bon là on attend un petit peu, on n'a pas le temps, mais on attend. Pour l'instant, avec ils eux, peuvent pas nous accueillir. Ils peuvent pas nous accueillir comme ils sont en train de faire une restructuration. Et donc après la restructuration, pendant l'enregistrement, vous savez que c'est pas en septembre, mais justement, on y sera. Donc alors que ça sera fait, la vidéo on aura été déjà, on verra ça plus tard. Et donc du coup, on le saura par contre. S'ils peuvent nous prêter les catalogues, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais même carrément leur demander s'ils peuvent nous passer l'entièreté des catalogues pour que je puisse les scanner, ça c'est sûr, mais au cas où que eux, si Eurofan viennent à couler complètement, parce que là à deux doigts, là il y a 2 luminaires chez Eurofan, à couler, je garde toute l'entièreté des catalogues. Mais moi, la dame convection, ça serait vraiment plaisir qu'elle me le dise oui, parce que je vous garantis, parce qu'il y a déjà eu des sociétés comme ça qui ont dit on refuse, finalement ils ont coulé. C'est comme Philips. Philips, ils avaient des vieilles documentations Mazda des années 70. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on les donne pas. Le jour que Philips a fait une restructuration, tout est parti poubelle. Donc je veux pas que beaucoup de catalogues d'une histoire d'une société entière disparaissent à tout jamais. Donc là, ça c'est une question de principe. Une question logique qui peut être poussée dans l'extrême, mais c'est assez intéressant à comprendre. Et donc, du coup, franchement, moi je vais dire un truc. Il y a beaucoup de sociétés, comme on a parlé tout à l'heure, beaucoup de sociétés, comme Eclatec, j'en ai pas parlé, Eclatec. Par un moment, dans les années 80, il y a eu beaucoup de problèmes. Ils se sont fait racheter, ils se sont repris par GE, General Electric. C'est pour ça que dans les années 80, on trouve beaucoup de luminaires intérieurs et industriels. C'est pas l'idée d'Eclatec, mais c'est du GE. Même certains projecteurs, c'était du GE. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'après, quand GE, ils ont vu qu'Eclatec a repris le goût du jour, ils ont arrêté avec la GE. Mais donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de rachats, beaucoup de fins de société, vraiment les plus fourbes. Des trucs, on ne sait pas pourquoi, qu'ils ont été micmac et tout le bordel. Mais ce qu'il fait, c'est que Eurofan, Thorn, tout ça, c'est une histoire, un pan entier de l'éclairage. Si vous imaginez quand même, ça date de 1927, depuis la création aux Andelys. Et là, on peut dire dans quelques années, peut-être qu'Eurofan va entièrement tomber aux oubliettes. Parce que justement, alors déjà il y a eu le coronavirus en début d'année, ça leur a pas fait plaisir. Mais par contre, là actuellement, ils n'ont plus aucun produit. Là, ils repartent de zéro. Mais il faut penser quand même qu'à l'époque, quand ils ont commencé de zéro, c'était en plein essor industriel. En 1920. Oui, c'était une période de l'explosion industrielle. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il connaissait donc, la réfraction, la base fondamentale d'Eurofan, puisque de base, c'est le verre prismatique. Sauf comme on avait expliqué le dernier coup, ça coûte trop cher, donc du coup, on fait plus que de l'alu. Eh bien, ils auraient dû continuer. Mais Olofan, le problème c'est qu'on dit ça, mais Olofan ça existe toujours. Olofan existe toujours, ils font toujours ça. Mais comme ils se sont fait niquer la gueule Olofan à cause de Thorn après en 90, ils veulent plus entendre parler d'Olofan. Ils font plus que ce que nous avait expliqué Olofan, c'est que les phares de bagnole, optique en verre. Optique de phare et puis en même temps des lanternes d'éclairage public, mais d'autres marques. Ouais. Genre le Comatec, Eclatec. Ouais, pas de lanterne, mais des vasques en les vasques, que les vasques, ouais. Les vasques pour les projecteurs, enfin les vitres en verre trempé, les vasques bombées en verre trempé, oui. Tout ça, c'est toujours fabriqué par Olofan. Par contre, des réflecteurs verts prismatiques métallisés à chaud, il y a le Olofan italien, eux le font toujours. Ah, ça par contre, faut voir. Parce que t'as jamais été sur Olofan autre que France? Non. Ouais, je regarde. Mais franchement, ça peut être une très bonne idée de, voilà, donc c'est un petit peu, voilà, je vous ai fait un truc, une estimation approximative, hein, des intuitions, tout ça. Mais voilà, ce qui fait, c'est qu'il y a des usines qui ont cramé, qui ont été rachetées
re-rachetés et re-rachetés, ou qu'ils ont coulé, ou des trucs comme ça, ou que la branche de la marque en question a parti. Vous imaginez un peu quand même que dans l'ère industrielle de ces 70-80 dernières années, hein, parce que dans les années 20, il faut penser qu'en 1927, tu as Eclatec qui arrive en 1927, Rani qui arrive en 1927. On n'a pas parlé de Rani. Sony et Duval, c'est à peu près ça aussi, qui sont mis à faire de l'éclairage public. Sony Duval dans les années 20 aussi. Vous voyez, donc en fait, c'est la pleine période de l'industrialisation. Donc à l'époque, il fallait produire plus, parce qu'il y avait la première guerre qui avait éclaté quelques temps avant. Oui, donc il fallait produire beaucoup. Bon, bien sûr, à l'époque, c'était pas l'électricité, c'était beaucoup charbon. Donc l'industrialisation, les cheminées, ça y allait. Hein. Mais par contre, dès que ça arrivait beaucoup sur l'éclairage et l'électricité, c'est fin 40, après-guerre. Donc entre deux, il fallait reconstruire. Donc ils ont relancé l'économie industrielle sur beaucoup de choses. Genre par exemple BBT, dans les années 50, paf, qu'est-ce qui s'est passé? Des machins sur l'éclairage extérieur, la OVR, tous ces modèles-là, à partir des... Voilà, avec le cloche, dans les années 50. Voilà. Pareil, chez Mazda, vous allez dire, mais putain, c'est pareil, on va retourner chez Mazda. Mazda, fin 40, début 50, t'avais la HLS, la Sony Duval qu'on a vu, oui, c'est pareil, j'avais complètement zappé. La Sony Duval ST, on l'a aussi chez Mazda. Je sais pas. Ah non, ça je viens d'apprendre. Ah, tu vois. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, dans les années fin 40, début 50, on avait de l'éclairage extérieur. Pouf, en 52, 51, 52, pouf, plus d'éclairage public. On a la REM 75, simplement un luminaire. Début 60, paf, un petit deuxième luminaire. Et à partir de Projet X, vraiment l'essor. Mais il y a pas mal de sociétés qui auraient pu continuer. J'en ai parlé dans une vidéo. Imagine, Mazda n'aurait pas racheté Progélux. Progélux existerait encore peut-être. Philips n'aurait pas racheté Mazda. Mazda existerait encore. Parce qu'ils avaient encore beaucoup de trucs devant eux. Ah oui. Même si Mazda et Progélux auraient fait des trucs ensemble, ils auraient continué comme des gros tarés à faire des luminaires. Ah oui. Bon, on n'aurait pas eu les Storil ni rien. Bon, ça voilà. Mais l'Estoril aurait peut-être été vendu différemment. Parce que l'optique de l'Estoril, on va retourner là-dessus, c'est Progélux qui l'a fait. La comète, c'est Progélux. Donc du coup, ils auraient pu faire les autres optiques des autres modèles. Sauf que voilà, donc il y a plein de rachats qu'ils auraient pu continuer. Ouais. Sony Duval aurait pu continuer l'éclairage public. Bah, oui, surtout qu'ils se vendaient bien. Enfin, ça se vendait bien. Le problème, c'est qu'on dit, ouais, le problème, c'est que c'est hyper rare. C'est pas hyper rare. non. C'est Il simplement... y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, sauf qu'ils sont partis très vite. Hein. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est pareil. On va finir là-dessus parce que la vidéo, elle va durer 1 heure quasi. Hein. Le problème, c'est pareil. L'histoire de ça, c'est que si Sony Duval existe encore en éclairage public, on imagine que peut-être qu'il y a eu encore la Carène et tous les autres modèles de Sony Duval encore disponibles jusqu'aux les années 80. T'imagines, la Orion et la Carène dans les années 80. Donc là, ils auraient pu modifier beaucoup d'aspects. En SHP. En SHP, parce que de base, une Sony Duval, c'est pas en SHP. Non. Non, ça, c'est si on vous envoie en SHP, c'est que c'est du rétrofit. Ou du Comatec, dans les années 70. Oui. Et moi, j'imagine bien une Orion vendue en SHP 70. Ah oui, imagine le truc. Et franchement, c'est impressionnant de dire quand même qu'il y a plein de générations, même BBT, ils imaginaient la BBT AJ, ou même la Exaline, la Artline, dans les années 80. Ça a été jusqu'en 83. Mais c'est-à-dire qu'on a pu continuer à avoir de la AJ en 90. Parce que la Argale n'avait pas été construite en 68, en 64. Et généralement, on voit en 64 jusqu'en 92-93. Elle n'avait pas 400. La première, la Profilux, ça n'avait pas 400. La dernière qui est vendue, 93, elle n'avait pas 400. Et regarde bien. Ça a été conçu en 93, en 63, 64, elle n'avait pas. La Profilux, Profilux. Bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé en 93-94? Elle arrête. Ouais. Vous imaginez un petit peu près? Ils ont fait... Ouais, on dirait que c'est vraiment calculé pour dire on arrête 40 ans plus tard. Voilà ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, pas 40 ans, ça fait 30 ans plus tard. Ouais, 30 poil 30 ans, ouais. Non, ce qu'il fait, c'est voilà, il y a plein de trucs.
On se demande pourquoi qu'ils ont arrêté. Bon, ça c'est sûr, c'est d'or économique, c'est sûr. Bah, puis après, c'est les normes. Les normes qui ont changé, il y a plein de trucs. Quand vous voyez une EPA et une Estoril, c'est complètement différent. L'optique est différent. Pseudo, non. C'est une optique d'EPA, hein. Mais ce qui fait, il y a plein de trucs qui ont complètement changé, divers et variés, pendant plusieurs années. C'est vraiment impressionnant. Donc du coup, on va peut-être pouvoir se laisser là-dessus. Moi, il me reste plus beaucoup de temps de vidéo. Et donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Moi, j'espère que ça vous a plu aussi, hein, d'apprendre beaucoup de choses. C'est nos estimations. Moi, je viens d'apprendre des trucs. Je vais te montrer le catalogue, t'inquiète pas, je vais te montrer le catalogue. Et donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... C'est pas faux. Ah, c'est pas faux.